Devrais-je en parler à mon directeur? Il vient de m'arriver une aventure fantastique et terrible, et il est déjà dangereux de l'écrire dans ce journal intime. Ce n'est pas que je n'avais pas confiance en mon directeur. Nous nous connaissons depuis tant d'années. Je sais qu'il m'aime bien. Il ne me ferait jamais une méchanceté. Loin de lui l'idée de désirer ma perte. Mais le journalisme est une maudite passion. Un jour ou l'autre, sans le vouloir, pour que le journal fasse belle figure, c'est sûr comme 2 et 2 font 4, il me mettrait dans le pétrin. Tout ça à cause d'une de mes vieilles marottes. J'ai toujours eu un faible pour la littérature noire. La magie, les histoires de fantômes, les mystères. Ma petite bibliothèque ne contient rien d'autre. Parmi les livres que je possède, il en est un, manuscrit, de plus de 200 pages, grand format, qui a au moins 2 siècles. Je l'ai acheté il y a plusieurs années chez un vieux brocanteur. Il m'a dit que c'est un livre sacré. J'ai payé une grosse somme pour obtenir ce livre, puis je suis allé consulter des experts pour en vérifier la crédibilité. Le premier expert me dit que le livre était authentique. Afin de m'assurer, je suis allé voir un second. Cependant, celui-ci était convaincu que le livre n'était qu'une imitation, ne possédant aucune valeur. Consterné, je suis allé consulter un dernier expert. Surpris, il appuya les propos du premier. Mon livre était probablement authentique. J'avais pris l'habitude, chaque soir, avant de me mettre au lit, d'ouvrir le livre au hasard et de lire, en commençant à un endroit quelconque de la page, 2 lignes à haute voix. C'était seulement une sorte de petit rituel propitiatoire. On ne sait jamais. Mais un soir, je me sentais différent après avoir lu une de ces lignes. N'ayant pas trouvé le livre sur mon bureau, je me rappelais l'avoir oublié au journal. Au même moment, je me retrouvais au journal, rue de Solferino, 28. Au 2e étage, pour être précis. Seulement 2 minutes venaient de passer. Soudain, je me retrouvais chez moi. Qu'est-ce qui m'arrivait? Avais-je vraiment acquis le don d'ubiquité?
Essayons pour voir. À Shanghai. Il faisait jour. Le soleil allait se lever. Nom d'une pipe, me dis-je. J'en ai mis du temps pour venir ici, jusqu'ici. Et puis je me rappelais l'histoire des fuseaux horaires. Ici c'était l'aube. À Milan, il n'était pas encore 10 heures du soir. Mais qui sont ces jeunes gens qui me regardent d'une drôle de façon? Vite, vite! J'ai quelqu'un! Nom de Dieu, je suis chez AS, la fille de mes rêves. Parbleu, c'est un gars, courons! Ouf, je l'ai échappé belle. Que puis-je faire d'autre avec ce pouvoir? Peut-être voler une banque? Ou peut-être informer monsieur le directeur pour que le journal fasse une fortune grâce à mes reportages sensationnels. Sans doute voudra-t-il m'exploiter, m'envoyer au lieu de crimes, de catastrophes naturelles. Comme une avalanche au Colorado. Ou à un discours du président russe. Comment tout cela se terminerait? Non, je ne peux pas lui dire, ni utiliser le pouvoir. Non, il fallait absolument cesser d'utiliser ce pouvoir. Pardonnez-moi, monsieur le directeur, mais je préfère ne pas me risquer.